Alors, voici la solution à l'exercice numéro 5 à la page 95. Okay? Cet exercice-là est quand même un exercice assez complet. Il fait intervenir un plan incliné, il fait intervenir du frottement, il fait intervenir une tension dans la corde. Donc, vous allez avoir deux inconnus. Donc, c'est vraiment un bon problème là, pour si on veut vraiment pratiquer comme il faut ça. Okay? Donc, comme toujours, la première étape va être de tracer le diagramme des forces qui agissent sur chacun de nos deux objets. Okay? Puis ici, si on regarde par exemple le bloc numéro 1, ben, on va avoir premièrement le poids de l'objet, donc l'attraction gravitationnelle qui agit sur l'objet numéro 1. On va avoir la grandeur de la force normale 1 ici, parce que c'est la force normale qui agit sur le bloc 1. On va utiliser un indice pour la distinguer de celle qui va agir sur le bloc 2. On va avoir deux autres forces. Donc, qu'est-ce qui entraîne le bloc vers l'avant? C'est le fait qu'il se fait tirer dessus par une corde. Puis, qu'est-ce qui le retient? C'est le fait qu'il y a du frottement qui agit sur l'objet 1. Okay? Ici, comme notre objet va être en mouvement, ça va être du frottement cinétique, mais pour nous, ça ne change rien. On sait comment le calculer facilement. Sur le bloc numéro 2, on a trois forces. Non, pardon, on a toujours les mêmes quatre forces qui agissent, mais pas nécessairement dans les mêmes directions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, on a le poids sur l'objet 2 qui tire vers le centre de la Terre toujours. La normale sur l'objet 2 qui tire de façon perpendiculaire au plan incliné. On a la corde qui nous retient, donc on a une tension qui nous tire vers l'arrière ici, okay? Parce que si on se met à la place du bloc numéro 2, on remarque qu'il y a une corde qui nous empêche de glisser. Puis, il y a aussi du frottement, okay, qui s'oppose à notre mouvement. Okay? Donc, comme le bloc se déplace ici vers la droite, bien, le frottement va être orienté vers la gauche ici. Okay? Donc, là, ensuite, ce qu'on doit faire absolument, c'est se tracer un axe X et Y. Okay? Comment on décide dans quelle direction orienter nos axes? Bien, la première chose qu'on doit faire, c'est se demander dans quelle direction est-ce que mon bloc accélère. Mon bloc accélère dans la direction ici. Parfait. Je vais mettre X positif dans cette direction-là, Y perpendiculaire à lui. Sur mon autre bloc, le bloc numéro 2, lui, descend le long du plan incliné, accélère dans cette direction-là. Donc, je vais venir mettre mon axe X positif dans cette direction-là, Y perpendiculaire à lui. Donc, c'est vraiment important de mettre A et X positifs dans la même direction parce qu'on va avoir deux inconnus, puis on ne veut pas introduire des inconnus inutilement dans notre problème. Moins on en a, mieux c'est. Okay? Donc, la prochaine étape va être de commencer à faire l'analyse des forces. On nous donne la grandeur du poids de l'objet 1. Pardon. On a la masse de l'objet 1 qui est de 2 kg. Donc, le poids de l'objet 1, c'est la masse de l'objet 1 fois G, c'est 19,6 Newton. La masse de l'objet 2 est de 4 kg. Donc, le poids de l'objet 2 est de 4 fois 9,8 et de 39,2 Newton. Puis, on a un seul vecteur, si on remarque dans tout ça, qui est en diagonale, c'est le vecteur P2. Okay? Donc, le poids de l'objet 2, on va devoir le décomposer selon X et selon Y. Okay? Donc, c'est ça qu'on va faire ici. P2X est égal à M2, à P2 multiplié par le sinus de 25. Okay? Ça, on l'a fait déjà une couple de fois. Je vous réfère à l'exercice précédent. En fait, je vous réfère à aller vérifier d'autres exercices pour vérifier d'où ça sort ici. Là. Je ne le referai pas à chaque fois, autrement dit. Donc, P2X ici va être égal pardon, à donc 39,2 fois sinus de 25 qui vaut 16,57 newton. Okay. Donc ça, c'est P2X. Ici, c'est la composante de P2 qui nous entraîne le long du plan incliné. Puis P2Y, pendant ce temps-là, va être égal à P2 fois cos de 25. Okay. Donc P2Y va être égal ici à 35,53 newton. Okay. Donc ça, c'est le seul vecteur qu'on doit décomposer en X puis en Y. C'est fait, c'est fait. Donc, si on suit les... Bon, ici, on détaille vraiment le calcul étape par étape. Donc, on vous demande premièrement de trouver la normale sur le bloc 1. Okay? Mais si on cherche la normale sur le bloc 1,
elle provient de l'équilibre en Y sur notre objet. Okay? Donc ici, de façon générale, on va appliquer la deuxième loi de Newton sur l'objet 1. Okay? Puis on sait que la somme vectorielle des forces qui agissent sur l'objet 1 est égale à la masse de l'objet 1 fois son accélération. Okay? Comme on étudie les forces qui agissent sur l'objet 1, mais on sait que la somme des forces doit donner la masse de cet objet-là multipliée par son accélération. Comme on a orienté notre axe X judicieusement, okay, ben, l'accélération en X est égale à A, puis l'accélération en Y est égale à 0. Donc, la somme des forces qui agissent dans la direction X sur l'objet 1 est égale à M1 fois A, puis la somme des forces qui agissent sur l'objet 1 dans la direction Y doit être égale à 0 parce que notre objet est en équilibre selon Y. Okay? Donc ça, c'est vraiment important ici. C'est pour ça qu'on oriente nos axes comme ça. C'est pour ne pas avoir d'accélération en X puis en Y. Okay? Puis moi, si je cherche la normale, par exemple, ben la normale vient de la somme des forces en Y. Donc, quelles sont les forces qui agissent en Y sur le bloc numéro 1? Positif, j'ai plus la normale. Okay? Donc, la normale est orientée vers X positif. Puis le poids de l'objet 1, lui, est orienté vers les X négatifs. Okay? Donc, la somme des deux donne 0. Donc, la grandeur de la normale 1 est égale à la grandeur du poids de l'objet 1, qui est de 19,6 newtons. Donc, ça, c'est la réponse en B. Okay? Quelle est la grandeur de la force de frottement qui agit sur l'objet 1? Ben, de façon générale, nous, on sait que la grandeur de la force de frottement, ici, c'est du frottement cinétique. Donc, la grandeur d'une force de frottement cinétique, c'est le coefficient de frottement multiplié par la grandeur de la normale. Donc, ici, le frottement sur l'objet 1, ça va être égal au coefficient qui est 0,2 qu'on donne dans le problème, okay? Multiplié par la grandeur de la normale sur l'objet 1. Okay? Donc, la force de frottement va être 0,2 fois 19,6. La grandeur de la force de frottement va être de 3,92 newtons. Donc, une force de 3,92 newtons qui nous retient ici. Okay? Ensuite, on nous dit trouver la grandeur de la normale sur le bloc 2. Mais sur le bloc 2, on va faire la même chose. On va dire somme des forces qui agissent sur le bloc 2 est égale à la masse du bloc 2 fois son accélération. On a orienté notre système pour que la somme des forces en X soit égale à la masse fois A. Puis, on a orienté l'axe Y pour que la somme des forces qui agissent sur l'objet 2 dans la direction Y soit égale à 0, parce qu'on a un équilibre en Y. Donc, quelles sont les forces qui agissent dans la direction Y? Si je cherche la grandeur de la normale, je vais faire la somme des forces dans la direction Y. J'ai plus la normale 2, moins la composante de Y, pardon, moins la composante de P, mais seulement dans la direction Y. C'est le seul vecteur que j'ai dû décomposer. Okay? On se souvient ici, P2Y est égal à ça ici. Donc ici, ça me renseigne tout de suite sur la grandeur de la force normale. La grandeur de la normale 2 est égale à P2Y, qui est égal à 35,53 newtons. Ça me permet de trouver la solution à D. Ça me permet aussi de trouver la grandeur de la force de frottement qui agit sur l'objet 2. Okay? Parce que si la force de frottement qui agit sur l'objet 1 est de 3,92, ben c'est la même formule ici qu'on va utiliser sur le bloc numéro 2. Force de frottement sur l'objet 2 est égale au coefficient fois la normale qui agit sur le bloc 2. Donc, ça donne une grandeur de 7,1 newton. Okay. Donc, j'ai une force de frottement de 7,1 newton qui s'oppose au glissement de l'objet numéro 2 le long du plan incliné. Donc, je vais faire un petit peu de ménage sur la feuille, puis je reviens dans 2 secondes. Donc, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est déterminer la grandeur de l'accélération puis de la tension dans la corde. Okay. Donc, pour faire ça ici, comme on a déjà fait de l'équilibre en Y, okay, pour trouver les grandeurs des normales puis les grandeurs des frottements, ce qui va nous rester à faire, c'est faire la somme des forces en X qui va nous renseigner sur l'accélération. Donc ici, je vais faire la somme des forces en X qui agit sur l'objet 1. Il va me donner la masse de l'objet 1 fois son accélération. Ici, j'ai pris en note la grandeur des forces qui ont des composantes dans la direction X que j'ai effacées pour faire de la place sur ma feuille. Okay.
Donc, quelles sont les forces qui agissent dans la direction X sur l'objet 1? Bien, si je regarde dans mon graphique ici, j'ai T qui tire vers les X positifs, donc genre plus T. Puis j'ai F1 qui me retient vers les, vers les X négatifs. Donc, je vais avoir T moins F1 est égal à N1 fois A. Ici, je peux remplacer certaines valeurs. Okay? Pourquoi? Je connais la grandeur de la force F1, puis je connais la grandeur de la masse d'objet 1. Donc, je vais avoir T moins F1 qui est égal à 3,92 Newton, est égal à la masse de l'objet 1 qui est de 2 kg, fois son accélération qui est inconnue. Donc, ça ici, j'ai deux inconnus. Okay? Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça pour l'instant. Il va falloir que je trouve une autre façon de faire. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si j'ai deux inconnus, ça va me prendre une deuxième équation. Cette équation-là provient de où? Provient de la somme des forces qui agissent sur mon autre objet. Okay? Donc, je garde ça en mémoire pour tout de suite. Ça va être ma première relation. Okay? Puis, je la garde en mémoire. Je vais, pendant ce temps-là, regarder la somme des forces qui agissent sur l'objet 2 dans la direction X. Okay? Donc, c'est quoi? Somme des forces en X sur l'objet 2 est égale à M2 fois A. Ça, c'est la deuxième loi de Newton dans la direction X. Quelles sont les forces qui agissent dans la direction X? Ici, j'en ai trois. Okay? J'ai tout d'abord une partie de P qui m'entraîne dans la direction des X positifs ici. Okay? En fait, c'est ça la force qui entraîne mon bloc vers le bas du plan incliné. Il n'y a pas une force mystérieuse ici qui est apparue pour me tirer vers le bas. C'est simplement P2X qui m'entraîne vers le bas. Okay? Qu'est-ce qui me retient? Bien, il y a deux forces qui tirent vers les X négatifs. Il y a la corde qui me retient. Okay? Puis, il y a également le frottement qui me retient. Okay? Donc, je vais avoir ces trois forces-là qui agissent dans la direction X. Leur somme est égale à quoi? À M2 fois A. Donc, j'écris ma relation. Je regarde les détails des composantes ici. Quelles forces sont les composantes en X? C'est égal à quoi? C'est égal à MA de l'autre côté. Ici aussi, je peux venir substituer certaines valeurs que je connais bien. P2X est égal à 16,57. 16,57. Tension est inconnue, c'est T. F2 est connu, c'est 7,1 Newton. La masse de l'objet 2, 4 kg. Son accélération A. Okay? Ici, je vais regrouper mes deux termes constants ensemble. Puis, ça va me permettre d'écrire que 9,47 moins T est égal à 4 fois A. Okay? Encore une fois, j'ai les deux mêmes inconnus ici, T et A. Okay? C'est important ici, encore une fois, que j'ai les deux mêmes inconnus à comparer, okay? Parce que sinon, je ne pourrais pas résoudre mon système. Donc, en plaçant A positif dans la direction des X positifs, je m'assure de comparer deux accélérations qui sont identiques. Donc, comme j'ai deux équations à deux inconnus, je peux résoudre ce système-là. Comment je fais? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, personnellement, la technique que j'aime bien, je vais juste réécrire mes deux équations ici. Puis, qu'est-ce que je remarque? J'ai plus t ici, puis moins t là, donc ça va être facile à résoudre. Je vais additionner les côtés gauche ensemble, additionner les côtés droits ensemble. Okay? Donc, je vais avoir quoi? 9,47 moins t, plus t, moins 3,92 à gauche. Puis à droite, je vais avoir 2a plus 4a. Donc ici, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai plus t moins t, ça fait disparaître tout simplement le vecteur t. Donc je trouve 5,55 est égal à 6a, ce qui me permet de trouver l'accélération ici de 0,925 mètres par seconde au carré. Okay? Donc ça, c'est la façon que moi j'aime bien. Là. Vous auriez pu aussi isoler ici, écrire par exemple t est égal à 2a plus 3,92. Donc simplement en envoyant le terme ici de l'autre côté de l'équation. Puis ensuite, venir remplacer dans la seconde équation, donc qui deviendrait 9,47 plus, moins t, donc t entre parenthèses qui est 2a plus 3,92 est égal à 4a. Okay?
Donc ça, vous avez fait ça normalement au secondaire, donc vous devriez, même si ça fait longtemps, ça devrait vous revenir tranquillement. Okay? Là, ici, ce qu'on remarque, dans cette équation-là, il nous reste juste A comme inconnu, donc on va être capable de trouver la solution, on trouverait la même réponse. Okay? Ensuite, ce qui nous reste à trouver, c'est la grandeur de la tension. Ben justement, comme T est égal à 2A plus 3,92, okay? Ici, je vais pouvoir écrire que T est égal à 2 fois 0,925 plus 3,92, ce qui va me permettre de trouver la grandeur de T, 5,77 newtons. Donc, pas super bien écrit, mais voilà la réponse. On a trouvé l'accélération, puis la grandeur de la tension. Donc ici, c'est une solution très complète. Okay? On voit étape par étape comment faire, tracer convenablement les forces sur l'objet 1, sur l'objet 2. On a un vecteur diagonal, on va décomposer le vecteur P2 okay? En X puis en Y. La somme des forces en Y nous renseigne sur la normale. La normale nous renseigne sur la force de frottement. Et ensuite, la somme des forces en X nous renseigne sur l'accélération, puis sur la tension. Donc, c'était la solution complète à l'exercice de la page 95 des notes de cours.